stopper tout, le monde se tait. Mais ici, à El Fasher au Soudan, l'heure n'attend pas. Elle frappe, elle tue, elle déplace. Pas de demain, pas d'hier. Maintenant, la ville est tombée. Le dernier verrou du Darfour. Et avec elle, c'est l'espoir de millions qui s'effondrent. Des villes en ruine, des familles déchirées. Le chaos n'est pas un concept abstrait. C'est la réalité de plus de 150 000 morts depuis le début de ce conflit en avril 2023. Et la chute d'El Fasher vient de décupler la terreur. Pourquoi cette fois encore, le monde regarde-t-il ailleurs, laissant le spectre de la barbarie planer sur un peuple oublié? On parle d'un drame que les grands médias peinent à couvrir. El Fasher, la capitale du nord Darfour, n'est plus. Assiégée depuis 18 mois, elle est finalement tombée dans la main des forces de soutien rapide. FSR. Ce n'est pas une simple défaite, c'est un désastre humanitaire et stratégique. Plus de 70 000 personnes ont fui El Fasher en quelques jours. Les hôpitaux saturés, les médecins rapportent les blessures par balle, des amputations, des enfants malnutris. Les routes sont coupées, les aides humanitaires sont bloquées. C'est une stratégie de la terre brûlée, une tactique déjà vue malheureusement ailleurs. Le général Al-Bourhan, chef de l'armée soudanaise, a reconnu la perte. C'est un revers sanglant. Pour le FSR du général Emediti, c'est la consolidation d'une même mise totale sur le Darfour. La partition du pays est désormais une réalité sur le terrain. El Fasher est la preuve d'une faillite d'État totale. Pour comprendre El Fasher, il faut remonter dans le temps. Très loin dans le temps aux cicatrices du colonialisme. Les frontières tracées à la règle par les puissances européennes ont ignoré les peuples, les cultures, les dynamiques ancestrales. Elles ont planté les graines d'un conflit qui germe encore aujourd'hui. Après l'indépendance en 1956, le Darfour a toujours été perçu comme l'arrière-cour de Khartoum. Le centre imposait ses lois, ses ressources, ses politiques, artisan des tensions ethniques et des inégalités économiques. Le conflit actuel n'est pas accidentel, il était inscrit dans l'histoire du pays. En 2003, le premier génocide, une date que l'on aurait dû graver dans nos mémoires. Omar el-Béchir, un dictateur qui a armé les milices janjaouides, qui signifie l'homme armé à cheval, pour mater des rébellions et lutter contre les manifestations. Bilan plus de 300 000 morts, des millions de déplacés, des villages entiers ravagés. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le dictateur Omar el-Béchir. Mais la communauté internationale a agi timidement, laissant le carnage se dérouler. Les forces de soutien rapide qui viennent de prendre El Fasher sont l'héritier direct des milices janjaouides. Leurs chefs sont le général Emediti, Mohamed Hamdan Daglo. À El Fasher, des témoins rapportent des crimes calqués sur ceux de 2003. Exécutions sommaires, violences sexuelles, pillage. On ne parle pas de dommages collatéraux. On parle de ciblage délibéré de population. C'est ça le spectre du génocide. Les FSR forcent les survivants à se diriger vers les zones qu'ils contrôlent, leur coupant de toute aide. Une stratégie pour isoler et affamer. La famine, les maladies, le manque d'eau sont les nouvelles armes de guerre. Mais ce conflit n'est pas seulement une tragédie locale, un procès pour les puissances étrangères. Le Soudan, avec sa position stratégique entre l'Afrique, le Moyen-Orient, la mer Rouge, est une cible de choix. Les FSR de Emediti, malgré les démentis, sont pointés du doigt pour recevoir un soutien militaire des Émirats arabes unis via le Tchad et la Libye. En face, l'armée d'Al-Bourhan bénéficie d'appui de l'Égypte, de la Turquie et de la manière plus discrète de la Russie, notamment via les mercenaires de Wagner ou encore appelés Africa Corps. Le Darfour est une mine d'or. Avant le conflit, Emediti était l'homme le plus riche du Soudan. Le chaos soudanais menace toute la région, le Tchad, le Centrafrique, l'Éthiopie. Les réfugiés déstabilisent les pays voisins. Le terrorisme peut s'y enraciner. Et pendant ce temps, les puissances étrangères continuent de calculer leurs intérêts, transformant un pays en un terrain d'expérimentation pour leurs ambitions. C'est la pire crise de déplacement au monde, la résurgence d'un génocide. Et pourtant, le silence est assourdissant. Plus jamais que ça. Un slogan cru si nous ne faisons rien. Et voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et laisser vos points de vue dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour une autre analyse.